Bon les gars, aujourd'hui, épisode un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, c'est la première fois sur la chaîne qu'on va parler hors football, évidemment. Aujourd'hui, ce soir, on a assisté à l'UFC 325 à Sydney en Australie. Donc voilà, on va faire on va décrypter un petit peu tout ça, etc. Bon, ça va pas être tout le temps, ça va pas être tout le temps comme ça, mais bon, on s'est dit qu'on verront à chaque événement assez hype, hein, Ouais, où on il y aura des beaux petits combats. peut faire un petit hors-série, tu vois? Voilà, exactement. Donc je pense ce soir en plus, ça mérite parce qu'on s'est quand même bien régalé. Ouais, des Ouais. beaux combats. Ouais. Donc je pense, on va parler de quoi aujourd'hui? Trois combats, hein? Ouais, je pense, les 3 combats principaux, les 3 derniers de la carte principale. On a, C'est Ruffy contre Fiziev, beau petit combat en lightweight. Ensuite BSD contre, Dan Hooker. Finalement le main event qui était, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez 2, la revanche, le rematch. exactement. Donc bon, je vais te lancer sur le premier combat. Et Et Fiziev et Mauricio Ruffi, qu'est-ce que t'en as pensé? franchement, beau combat, beau combat. Je trouve que Fiziev avait bien démarré ce combat, notamment, avec ses kicks qui faisaient, assez mal, ses calf kicks quand même qui ont, laissé une belle trace sur, le mollet de Maurice Ruffi. J'ai aimé aussi, comment il dictait le combat, le rythme qu'il mettait, voilà, on voyait que c'était un peu lui qui était le maître de l'octogone, notamment, sur le premier round. Mais on voyait des petites bribes, assez intéressantes de la part de Ruffy qui essayait d'y aller en contre, qui gérait bien sa distance. Ça, c'est un truc à mentionner. Franchement, Ruffy a très, très bien géré la distance. On savait qu'il avait une plus grande allonge, qu'il avait cet C'est ça, ouais. avantage. Donc, non, moi j'ai aimé. En deuxième round, ça s'est confirmé, il a accéléré, il touche super bien. Tu sais, à un moment donné, il rentre dans un flow state où en fait, il touche, il se fait pas toucher. C'est super bien joué, quoi. Le distance management est très bien exécuté. Et à un moment donné, il le touche assez sévèrement et il fait tituber et il pousse, il pousse, il pousse jusqu'à chercher ce TKO. C'est complètement mérité. Ouais, non, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. En fait, le premier round, super serré entre les deux. Comme tu l'as mentionné, Fiziev qui était en rythme un peu avec tous ces kicks, que ce soit au niveau des jambes, au niveau même du corps, les middle. Voilà, je pense que Ruffy, le premier, c'était un peu un round d'observation. Puis le deuxième, en fait, moi, j'ai un peu comparé son KO comme celui de Prates, Carlos Prates face à Leon Edwards. En fait, toujours dans l'attente. C'est-à-dire que il prend sa distance, il profite justement de son allonge. Ensuite, paf, il feinte le jab, bam, direct comme ça. Ça, c'est salvateur. Ouais, Euh, Fiziev, voilà, qui, en plus, avant le fight, en fait, les deux combattants avant ce combat-là n'étaient pas sur la meilleure dynamique, hein. ouais, sortez d'une défaite les deux, hein. En fait, non, Fiziev, il sortait d'une victoire en Fight Night Ah oui, c'est de vrai. cet été. Mais voilà, sur ces deux combats, sur les deux derniers UFC numérotés, il avait perdu que ce soit contre Gaethje ou contre Gamrot, si je me rappelle bien. Mhm. Et effectivement, Ruffy avait perdu contre Benoît Saint-Denis. Exact. Mais bon, là, je pense que Mauricio Ruffy a surmonté sa place en tant que beau petit challenger dans la catégorie des lightweight. Mhm. Voilà, il a un striking assez impressionnant, hein, acrobatique, même il a le power knockout, on peut dire. Ouais, Donc, c'est clair. bah, il a confirmé aujourd'hui ce soir que voilà, faut faire attention à lui. Et Fiziev, pour lui, malheureusement, là, qui est sur une mauvaise dynamique, hein. Je pense que il va peut-être dégringoler du top 15. Ou peut-être qu'il sera Il sera vraiment, aux portes en tout cas, voilà, mais va falloir essayer de se relancer peut-être. C'est un adversaire c'est ça, c'est plus ça. prenable. Donc maintenant, si on passe au deuxième fight de notre ami Benoît Jutsi. Alors, Benoît, salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Hein. Aujourd'hui, combat un peu compliqué face au dangereux Daluka. Non, plus sérieusement, BSD, voilà, aujourd'hui, il m'a un peu inquiété. Il m'a un peu inquiété, tout simplement parce qu'on l'a vu il restait quand même sur trois victoires de suite, hein, notamment grâce à son changement d'entraîneur, Nicolas Haute, qui est aussi le coach de Nassourdine, si je me Assourdine, trompe ouais, pas. exactement. Super coach, hein, voilà, on connaissait BSD avant ce coach-là, c'était un peu une tête brûlée, hein, dans l'octogone. Ouais, Il y allait un peu au feeling, voilà, la guerre. Mais exact, en fait, ce style de combat ne fonctionne pas vraiment au haut niveau, j'ai envie de dire. exact. Donc tu l'as vu sur ces trois dernières victoires contre, que ce soit contre Dariush, c'est qui déjà? Dariush, justement Mauricio Dariush, Rossi et
Prépolek, qui est un Prépolek, adversaire assez prenable. exactement. Donc il était sur une superbe dynamique et là, contre Dan Hooker, le premier round, assez inquiétant parce que j'ai l'impression qu'il essayait, directement de le ramener au sol, sauf que voilà, assez prévisible dans son approche, de ce combat-là, Dan Hooker qui a assez bien défendu. Mais ensuite Ah moi surtout les middle de Dan Hooker qui ont ouais, fait mal, quoi. Des exactement, des coups au foie, et on sentait que BSD les avait pris et ça lui faisait mal. À un moment donné, c'est limite un peu vers la fin du premier round, on le sentait un peu prendre de coups. exactement et tu te sentais un peu lent, un peu je sais pas, baiser, il fucked up. Quand il se combat, on dirait tout le temps il va se prendre un KO. Genre il est lent. Ouais, ouais, je En dirais fait, qu'au pied, il a pas la meilleure ouais, défense. debout, il est C'est pas clair. rassurant. Debout, il est pas rassurant, mais par contre, il a un superbe wrestling, superbe grappling. Il nous l'a montré au deuxième round. Directement, Ouais. dès le début du deuxième, il se jette sur Hooker pour tenter un takedown. Ensuite, un peu plus tard, vers le deuxième round, Dan Hooker qui, voilà, pour moi, le Mmh tournant mh. où il se sabote lui-même, Dan Hooker. En fait, il tente de ramener Benoît au sol. Et du coup, ensuite, bah, Benoît, c'est ce qu'il attendait. Il se retourne et du coup, il arrive dans une position, Ouais, il lui donne une position tellement ouais, favorable, quoi. une position de domination où il peut profiter pour mettre ses coudes en 12 to 6. Ouais et il se fait pas prier, franchement, il le Ah là, il le franchement, martèle, quoi. la phase de ground and pound qu'il lui met, ça, c'est la violence, hein. Ah, C'est très, très, très c'est violent. sanglant et il prend cher. C'est très, très violent. Dan Hooker, voilà, qui s'est saboté lui-même. Ensuite, tu le vois sur la phase au sol, il a failli même le soumettre, hein, Ouais, par ouais, un ouais. Darce choke, tout simplement, avec son propre bras comme ça. Ouais et ça a énormément fatigué Dan Hooker justement Qui a qui essayé de défendre, ouais, qui en mmh mh. fait a ensuite à la fin, lui est resté rien, hein. Ah, c'était dur et à Puis, la fin, on voyait qu'il a juste succombé sous le ground and pound trop, violent de Saint-Denis et l'arbitre qui lui a laissé du temps, hein. Herb Dean et qui a c'est ça laissé qui a exactement. laissé durer le fight. Il y en a même qui disaient que peut-être il avait son argent sur lui, on sait pas, mais en tout cas, il l'a laissé, Je sais assez pas. longtemps et malheureusement, BSD, il faisait juste trop mal à un moment donné, fallait stopper le fight et belle victoire du Français qui 4e victoire de suite qui est en train d'enchaîner dans la catégorie. Mais en tout cas, pour finir sur Benoît, en fait, voilà, comme on l'a dit, pas très rassurant debout, mais au sol, c'est magnifique. Malheureusement, bon là, je pense que si je me rappelle bien, Dan Hooker était 6e. Ça veut dire que techniquement, il va prendre sa place, Mmh mh. Benoît, mais il a quand même des limites. Et on va pas se mentir que je le vois pas faire grand-chose face au top 5 devant lui, que ce soit contre Ouais, Gueji, Charles, Gaethje, Oliveira, Holloway, Tsarukyan ou Ilia Topuria. ça risque d'être compliqué, ouais. Moi, le seul combattant que je lui vois faire quelque chose contre, c'est Paddy Pimblett, peut-être, qui sera un fight très intéressant à suivre, si ça arrive, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, Benoît, shout out. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire, frérot? Oui, alors merci à Eric Desbaules pour l'invitation. Allez, casse-toi. C'est bon, alors, enchaînons sur le dernier fight, les gars, main event. Très, très beau combat, d'Alexander Volkanovski qui montre que c'est toujours le patron de cette division malgré ses 37 ans, un âge vieillissant, même, on le pensait sur le déclin, notamment avec ses dernières défaites, contre Islam et contre Topuria. Mais les gars, aujourd'hui, il a montré que c'est le patron. Physiquement, il était en jambes, très, très belle forme physique. On voyait un Volk vintage, quoi. Heu, Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est performance vintage, c'est-à-dire que il domine le combat de A à Z. Ça veut dire que c'est pas étonnant que je pense qu'il y a même un juge qui a scoré, ça 5-0, ouais, ouais, 50-45. 50-45, c'est-à-dire, les 5 rounds, pour lui. Mmh. Fight hyper maîtrisé, c'est-à-dire, en fait, voilà, le striking tout simplement, Volk il est exceptionnel là-dessus, hein. C'est-à-dire que Ouais, il il une va vivacité, il va pas frère. s'exciter, ça veut dire qu'il va te land 2-3 coups, ces petits overhand là comme ça. Ensuite, paf, il se repositionne, son footwork est exceptionnel. Et que ça lui tournait autour de lui tout le Ouais, long, Diego c'est Lopez, il quelque a pas chose. vu le jour, on connaît le niveau de Diego Lopez qui est un superbe contender Ah dans, oui. chez les 66, mais là, il a pas vu le jour même. Je pense que ce combat-là est encore plus impressionnant que le premier Ah sa oui, performance en tout cas. c'est clair. Moi, j'ai vu un Volk, comme on l'a dit, hein, avec un meilleur footwork, qui tourne super bien, avec un meilleur timing, comme tu as dit, tu sais, il rentrait, taf taf, 1-2, des fois avec le overhand, il essayait d'aller le chercher, il ressortait super bien, des très belles esquives. Ouais, juste un super contrôle du fight, quoi, de A à Z. Ouais, en fait là, ce que je me dis, c'est que
En plus, il l'a dit en post-fight, interview, il compte rester, hein. Franchement, lui, il est pas là pour C'est prendre sa ça, ouais, retraite. on pensait peut-être qu'il allait, s'arrêter sur cette belle note, mais non. Le mec, il est C'est ça. toujours là pour assassiner, quoi. Et je pense que malheureusement cette catégorie des 66, elle est un peu pas ennuyante, mais je dirais qu'elle est pas très intéressante tout Ah, on simplement n'a pas des super, prospects parce excitants, que hein. pour moi le gap entre le champion et les contenders est immense. C'est-à-dire que Volkanovski, il est dans son propre monde. Tu as les contenders comme, Lerone Murphy, Evloev, Movsar, bah, Diego Lopez là, bon, je Jean pense Silva qui revient quand même Jean avec une Silva, victoire, mais la semaine passée. pour moi, ils peuvent un peu rien faire face à Attention, le Volkanovski. petit Marocain Youssef Zellel. Bah, Ouais, fallait le lui, placer, c'est il vient de loin, il vient de petit loin. Marocain quand même, qui a montré des belles choses. Non, non, ce pour être plus sérieux, voilà, c'est Volk il y a clairement une distance, il y avait un vrai gap. Moi, je pensais justement que Diego Lopez, c'était peut-être celui qui se rapprochait le plus, mais ce soir, clairement, Volk, il a montré que, bah, c'était le patron, quoi. On a fait Ouais, un peu le tour, les gars. Bah, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de cette carte, évidemment. Et évidemment, si ça vous plaît, hein, ce nouveau concept, c'est ça, ouais, parce un petit que hors-série c'est qu'au ça, parce que le foot, on aime bien, mais bon, un peu de changement, ça fait pas de mal, ça fait du bien. bah, on va rester autour du foot quand Ah, même, bien sûr, bien c'est la sûr. DA de la chaîne, Mais mais bon, nous, des petits hors-séries comme ça, on est des jeunes amateurs de violence, c'est voilà. ça, Et exactement. je pense que vous aussi, vous aimez ça. Yes. Donc, mais là, par contre, prochain UFC, c'est dans longtemps, hein, donc faudra attendre. Ce sera le 7 mars, je pense, si je me Ouais, rappelle, dans un peu plus d'un mois, le ouais. 326. Donc, bon, on aura le temps d'en rediscuter. Donc Ouais, les c'est gars, ça. c'était tout pour nous ce soir. Et Et bon, Benoît, là, il est par terre, c'est bon, mais il est content. Il est content, il faut passer le message. Très belle victoire. Et vas-y, ciao les gars. ciao.